Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de la série sur le coût de la vie au Chili. Après avoir parlé dans le premier épisode du coût du logement, que je vous conseille d'aller voir, il s'affiche ici. Aujourd'hui, on va parler du coût de la nourriture. Combien ça coûte au Chili de se nourrir? Alors on va aborder plusieurs sujets. Tout d'abord, aller faire ses courses au supermarché. Ensuite, aller faire ses courses au marché. Et enfin, aller au restaurant. Et pour commencer, nous nous rendons à Jumbo pour faire quelques petites courses. Jumbo, ce sont des hypermarchés chiliens fondés en 1976 par Horst Pohlmann, un Allemand immigré au Chili après la Seconde Guerre mondiale. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il n'avait qu'une dizaine d'années à ce moment-là. Enfin bref, la marque à l'éléphant fait partie du groupe Cencosud que vous aurez souvent l'occasion de croiser au Chili ou voire même en Amérique du Sud. Jumbo a un positionnement haut de gamme, surtout lorsqu'on compare à son concurrent direct Leader, la marque détenue par Walmart, le distributeur américain. Je suis allé spécialement à Jumbo récemment pour faire des courses pour avoir une idée du panier moyen. Non mais c'est pas vrai en fait, c'est juste que Leader était fermé. Et bien comme je vous l'avais dit, il y a bien un positionnement haut de gamme. Sous-entendu, c'est cher. Je n'ai acheté que des fruits et légumes, des boissons et des produits d'hygiène pour la semaine. Pas de viande, pas d'alcool. Et j'en ai eu pour 30 000 pesos, soit environ 35 €. C'est pas donné. Pour prendre quelques exemples en particulier sur ce ticket de caisse, une bouteille de Coca-Cola de 1,5 litre, c'est 1650 pesos, soit environ quasiment 2 €. 500 g de champignons blancs, 3190 pesos, 3,75 €. 1 kg de citron, 1190 pesos, presque 2,30 €. Vous l'aurez compris, dans un pays où le salaire minimum est d'environ 370 €, tout le monde ne va pas faire ses courses à Jumbo. Mais du coup, où est-ce qu'ils vont acheter à manger tous ces gens-là? Eh bien, ils vont au marché. Rendez-vous au marché de Viña del Mar où se retrouvent tous les producteurs de la région, tous les mercredis et les samedis. Et vous allez voir, les prix sont beaucoup plus abordables. Le marché est situé le long du Rio Quilpué, facilement visible depuis la Uno Norte. Et dès 9 h du matin, c'est l'effervescence. La principale différence est que ce marché est dédié à 99% à la nourriture. Contrairement à un marché français, vous ne trouverez pas de vêtements, de fleurs ou autres bibelots. Que de la nourriture et généralement locale. Et les prix, c'est pas Jumbo. 5 énormes courgettes, 1000 pesos, environ 1,20 €. 3 salades, 1000 pesos, toujours 1,20 €. 1 kg de citron, vous l'avez deviné, 1000 pesos, là encore 1,20 €. Un autre exemple, 1 kg d'avocat, 5000 pesos, environ 5,90 €. Contre à peu près 10 € en France pour vous donner un point de comparaison. Allez, j'ai fini mes petites courses. Vous allez voir mon panier avec des fruits, des légumes, pour tenir une semaine environ à 2, plus quelques petits extras. Essayez de deviner combien ça m'a coûté. En euros bien sûr. Pour ce panier bien garni, j'ai dépensé environ 15 000 pesos, soit à peu près 17,50 €. Et comme vous pouvez voir, on retrouve les classiques, tomates, salades, poivrons, des œufs de la ferme, des bananes et des fraises, et même des noix et des olives. Je pense que grâce au marché, il est très largement possible de faire vivre une famille de 4 personnes pour 50 € par semaine. Enfin, dernier point d'intérêt concernant la nourriture, les restaurants. Et qui dit restaurant, dit
McDonald's, bien sûr. Non, je déconne. C'est fermé de toute façon. Enfin, je rigole. Pas tout à fait. On va quand même s'intéresser au cas McDo et plus particulièrement à son produit phare, le Big Mac. Alors, je ne vais pas vous parler d'indice Big Mac. Je ne vais pas chercher à savoir si le peso est sous-évalué. On va juste faire une comparaison rapide entre les deux pays. En France, sur Uber Eats, un Big Mac coûte seul 5,85 € et en best-of 9,88 €. Au Chili, toujours sur Uber Eats, un Big Mac seul coûte 3090 pesos, 4 €, et en Mac Combo, l'équivalent du best-of ici au Chili, 5090 pesos, à peu près 6 €. Alors je ne suis pas économiste, mais je trouve que l'écart est assez faible entre les deux pays. Je vous laisse en tirer vos conclusions dans les commentaires. Et parce qu'on ne va pas se quitter sur un McDo, je vous emmène dans un petit bar-restaurant à côté de chez moi, le Travessia. Ou pas. Le Chili est confiné à cause de la pandémie au moment où je tourne cette vidéo et les restaurants sont bien évidemment fermés. Mais ça ne va pas nous empêcher d'étudier le menu. Travessia, c'est un resto-bar sympa, sans trop de prétention. Quelque chose de normal donc. Un sandwich avec une portion de frites vous coûtera à peu près 7000 pesos en moyenne, soit 8,20 €. Une salade vous coûtera 6000 pesos, à peu près 7 €. Et si vous voulez faire descendre tout ça plus facilement dans votre gosier avec une pinte de bière bien fraîche, celle-ci vous coûtera à peu près 3500 pesos, soit environ 4,10 €. Des tarifs pas si éloignés de la France que ça au final, hein, si on exclut Paris bien sûr. Ainsi se conclut ce deuxième épisode sur le coût de la vie au Chili. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aller liker la vidéo, ça boostera son référencement. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. J'ai déjà quelques idées, j'ai commencé à travailler dessus, mais je reste bien évidemment ouvert. Et sur ce, hasta luego.